Pourquoi inscrire l'IVG dans la Constitution ne la rend pas intouchable ? Globalement, beaucoup parlent d'un moment historique. La France est d'ailleurs le premier pays du monde à le faire, et ce 50 ans après la tribune de Simone Veil à l'Assemblée nationale pour défendre la dépénalisation de l'IVG en 1974. Mais d'autres apportent de la nuance. Dans le texte proposé par LFI puis voté à l'Assemblée nationale fin 2022, on parle de droit à l'IVG. Mais au Sénat, c'est cette formulation qui a été adoptée. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Dans un trade, la professeure de droit Mathilde Philippe-G explique cette petite nuance. Si le président de la République voulait vraiment renforcer l'IVG, il l'introduirait dans la Constitution sous forme de droit fondamental, et il garantirait l'égalité d'accès à ce droit. Donc, il serait toujours possible en soi d'y revenir. La journaliste Salomé Saké rappelle dans un post Instagram qu'il serait possible de restreindre cette liberté. Comment ? Par exemple en modifiant les conditions d'accès comme le nombre de semaines, qui est actuellement de 14 semaines pour une IVG médicamenteuse, en le passant à 6. Ou encore si on décide de couper les fonds publics aux hôpitaux ou au planning familial. Cependant, pour Mathilde Philippe-G, l'inscription de l'IVG a quand même des avantages. La rendre plus difficile à l'abroger, inscrire une nouvelle liberté dans la Constitution, ce qui est important comme symbole, et enfin une manière d'être pionnière alors que ce droit est remis en cause dans bien des pays, et même chez nous. Je vous remercie, merci pour elle. Le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, approuvé à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Il sera transmis à Monsieur le Président de la République. Je vous remercie. La séance est levée.